まんまと大変を巻き起こしおった。Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumigène H. Les frérots, aujourd'hui on revient sur le chapitre 784 de Kingdom et comme d'habitude on va faire les théories sur le chapitre 785. Et oui, comme d'habitude on active tous notre Sharingan les frérots. Comme vous le savez, moi je ne fais pas de résumé de chapitre, hein. Je vais juste m'arrêter sur les points qui m'ont, on va dire, marqué, qui m'ont intéressé, qui méritent mon attention et votre attention aussi. Comme d'habitude, voilà, moi je vous donne mon avis sur le chapitre, hein. Je ne vous fais pas un résumé. Donc voilà, toutes les personnes qui s'attendent à avoir un résumé du chapitre, non les frérots, ce n'est pas sur Fumigène H. Vous connaissez un petit peu les bails depuis le temps de toute façon. Les amis, je vous rappelle également, pour ceux qui ont été désabonnés de la zone membre, qu'il faut vous réabonner. J'ai encore des personnes qui viennent me voir et qui me disent « Ouais, j'ai été désabonné, c'est pas normal, Fumigène, qu'est-ce qui s'est passé ?» Non, les frérots, c'est normal, c'est parce que j'ai modifié un palier et vous avez été malheureusement démembrés. C'est pas de ma faute. Ceux qui veulent également suivre l'actualité kingdomienne, kingdomesque, vous dites ça comme vous voulez, n'hésitez pas à vous abonner également au Discord. Il y a toute une société, on va dire, fumigénienne, kingdomienne, qui est en train de se mettre en place, et on kiffe tout le temps, tous les jours, avec les frérots du Discord. Moi, quand je peux, évidemment, je participe aux discussions. Voilà, quand je peux, je suis là pour discuter un petit peu, évidemment, avec vous, les frérots. Et voilà, et vous êtes bien entourés, c'est dans le respect, dans l'honneur, ça débat avec passion, mais avec honneur. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord. La communauté ne fait que monter de toute façon. Donc ça serait bête de passer à côté de cette occasion de discuter avec des frérots qui kiffent Kingdom tels que vous les gars. Alors, les frérots, chapitre 784. Donc, on revient sur Riboku qui est dans son fameux tunnel. Alors, il va nous donner quand même des informations qui sont, selon moi, assez intéressantes. Déjà, Riboku va nous dire qu'en fait, bon, tout ça a été fait, effectivement, pour éloigner la Ishin, parce que la Ishin, effectivement, est l'unité la plus dérangeante parce que Shin peut combattre Shibasho. Effectivement, d'un point de vue martial, Shin peut combattre Shibasho. Ce n'est pas d'un point de vue stratégique, parce qu'on a bien vu le niveau stratégique de la Ishin. Excusez-moi, c'est pas une dinguerie. Donc, c'est pas d'un niveau c'est pas pour de la stratégie que la Ishin fait peur à Riboku. C'est vraiment Shin, je pense, qui fait peur à Riboku. Du moins, il se dit, lui peut être un élément, on va dire, dérangeant pour Shibasho. Mais, évidemment, ma réelle cible, c'est Uzen. Ça, c'est bien logique. Je pense que de toute façon, ce débat est clos, bien évidemment. Mais là où Riboku va être très intéressant et très pertinent, c'est-à-dire que Riboku va nous dire qu'en fait, Shin, il aurait pu être au centre, à droite, à gauche, il aurait pu être n'importe où. Il serait tombé dans mon piège. Parce qu'en fait, il a construit des forteresses, des tunnels identiques, on va dire, à certains points, qui fait qu'il aurait pu, encore une fois, piéger la Ishin. Mais là, je me suis dit, c'est lourd. Et il y a même des frérots en zone commentaire aussi qui l'ont vu. On a tous des Sharingan sur Fumigène, je vous ai dit, on est l'élite. Eh bien écoutez, s'il a fait des tunnels partout, ça veut peut-être dire qu'il y a un tunnel du côté de Yotanwa. Et qui dit tunnel du côté de Yotanwa dit que peut-être Yotanwa peut revenir sur le champ de bataille. Et oui, parce qu'on ne sait pas où ces tunnels mènent. On n'en sait rien. On est dans Prison Break. On ne sait pas le truc où ça mène. Donc ça se trouve que les hommes des montagnes vont trouver ce tunnel mène au centre, et Yotanwa va pouvoir nous faire une arrivée de ouf. On sait pas les frérots, mais en tout cas, il nous donne une information extraordinaire, parce que très clairement, les tunnels qui ont été, on va dire, faits par Riboku, peuvent être un élément qui fait changer cette bataille, qui fait pencher la bataille. Est-ce que vous l'avez prévu ou pas? Ça, je ne pense pas. Faut pas non plus exagérer, ok? Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une information cruciale. Parce que ça veut dire qu'en fait, tu peux voir débouler des gens et on te dit, bah, il est sorti du tunnel. Voilà, il est sorti du tunnel. Et oui, les gars. Et oui, activez vos Sharingan. Je vous ai déjà dit, activez vos Sharingan quand vous commencez une vidéo fumigène. Ok.
Ensuite, on passe au réveil de Karioten. J'ai appelé ça le réveil de Karioten parce que pour la première fois, elle nous a sorti une parole sensée. Elle nous a clairement dit qu'en fait, le plan de Riboku, là, il est très dangereux, on va dire, pour Kin, parce que, effectivement, la véritable cible, c'est Uzen, etc. Il nous a écartés parce qu'on devait, on devait trop le déranger, et c'est vrai, ils sont dérangeants, parce que Shin combat Uken, vous connaissez un peu les bails, ok? Et surtout, elle va dire, mais c'est aussi parce que l'armée de Seika, on la connaît pas. On ne connaît pas la force de l'armée de Seika, on ne connaît pas sa puissance d'attaque. Et oui, et quand tu vois déjà le niveau de Jiaga et Kansaro, même si pour l'instant ils n'ont pas fait des trucs de ouf, mais quand tu vois déjà qu'ils ont un très bon niveau, tu rajoutes Shibasho à ça, et tu te dis que si Riboku mise toute l'attaque centrale sur eux, ça veut dire qu'ils sont extrêmement puissants. Et là, Karioten va enfin se réveiller, elle va enfin se dire, putain merde, on est tombé dans un piège qui était évident, limite trop simple. Ils le disent, hein. C'est Futei, il est sorti de Naruto. Et même lui, de Naruto, il a vu ça, les gars. Il a vu que c'est un truc, il a dit, mais je suis même choqué, tellement c'est simple. Bref, ils sont tombés dans le piège, comme des amateurs, mais c'est pas grave, ils vont évidemment se reprendre au fur et à mesure de la bataille. Il faut rester positif concernant la Isshin. Mais ce qui est sûr, c'est que là, ils se sont vraiment fait avoir. Mais oui, il ne connaît pas la force de Seika, et justement, on va l'apprendre un petit peu plus tard. Ils vont donc retourner sur le flanc droit, et là, je me suis dit, bon, il y a plusieurs situations qui sont possibles. Il retourne sur le flanc. La première situation, c'est que forcément, il retourne. Uhon, lui, retourne au centre pour aller sauver son père. Ok? Sauf que Uhon voit bien que ce truc commence à tarder, ça va être compliqué. Ok? Il le dit, je peux pas bouger. Il sait pas quand est-ce que la Isshin va revenir. Donc, il fait quoi? Il envoie Akakin. Alors, le fait d'envoyer Akakin, on verra ça plus en fin de vidéo, c'est une bonne chose. Ça va aider la pression sur Shibasho. Ce sera plus fort que Kanju, clairement. Mais c'est pas suffisant pour arrêter Shibasho, Akakin. Ça peut, on va dire, freiner, si tu veux. Mais ça n'arrêtera pas Shibasho. Quelqu'un qui peut arrêter Shibasho, scénaristiquement parlant, c'est Uhon. Lui, il peut l'arrêter, en termes de force. Je pense pas que Uhon puisse battre Shibasho, mais il peut l'arrêter, parce qu'on sait que Uhon est très fort. Scénaristiquement, martialement, il est très fort, Uhon. Ensuite, on passe sur Uzen. Uzen qui va utiliser une technique, l'élévation. Il va défoncer les flancs pour isoler Shibasho et se concentrer sur Shibasho. C'est insuffisant, nous le savons, même si c'est une technique de Uzen, ça me paraît vraiment insuffisant. Je pense que vraiment pour arrêter Shibasho, il faut un guerrier. Il faut un guerrier capable de l'arrêter. Parce que tu arrêtes Shibasho, tu arrêteras son armée. Par extension, ok? Donc le problème là n'est pas de l'isoler. Alors oui, c'est une bonne idée, attention, ça reste un homme. Hein. Un homme au milieu de milliers de soldats, il va se faire planter, on le sait. Mais au global, je pense que pour arrêter Shibasho, il faudra quand même quelque chose de lourd, parce qu'ils sont quand même très nombreux. Ils sont quand même très nombreux. Mais bref, Uzen utilise l'élévation, c'est le premier mouvement de Uzen. On était tous en attente de son mouvement, on se demandait tous qu'est-ce qu'il va faire. Eh bien écoutez, il a fait l'élévation. Attendons de voir ce que ça va donner. Mais l'information intéressante, c'est le fait que Aku arrive également. Donc je pense que Aku, c'est un peu comme Akakin. C'est-à-dire que ça va accentuer la pression, mais il est très fatigué, il est très blessé, Aku. Donc Aku, pouvoir s'opposer à Shibasho maintenant, ça me paraît compliqué. Donc encore une fois, c'est juste pour mettre la pression, je pense. Le fait que Aku arrive, tu sais qu'il y a un guerrier puissant qui arrive, mais il est très blessé. Donc là, malheureusement, forte chance que Aku puisse mourir dans cette bataille, mais Shiryu également. Parce qu'on va voir justement à la fin, Shiryu, elle est entourée des deux là. C'est ça la force de Seika d'ailleurs, au passage, 2 hommes contre une femme. Vive l'honneur. Non, je rigole. Mais Shiryu aussi se retrouve dans une situation qui, selon moi, pour elle, c'est quasi impossible. Enfin, c'est mort, clairement. Si on me dit que Shiryu fait un combat en 2v1 avec eux, ils ont perdu toute crédibilité, on est bien d'accord. Mais elle avait déjà du mal avec Jiaga, lui tout seul. C'est clair, ça a clairement été dit que Jiaga déjà avait un peu le dessus. Donc si en plus de ça, Shiryu s'oppose aux deux, ça me paraît compliqué. Je pense plus que là, c'est une question, on va gagner du temps. Mais si Shiryu s'en sort, donc vivante, d'une confrontation contre les plus puissants généraux de Seika... les puissants généraux de Seika, excusez-moi, ça va pas être un truc de ouf, hein. Donc pour moi, Shiryu, ça pue. Shiryu et Aku, ça pue, tout en sachant que Aku, on a déjà eu un flashback sur lui. Ça, c'est les classiques scénaristiques. Les classiques scénaristiques pour annoncer une mort potentielle ou un développement de personnage. Ça peut être l'un ou l'autre. Donc bref, on s'attend à quoi au 785? Effectivement, Akakin peut arriver. Akakin peut arriver, il va accentuer la pression, ça peut ralentir un petit peu Shibasho, ok? Ensuite, on a Aku, qui lui aussi peut arriver. Ça peut aussi ralentir un petit peu, ça accentue la pression. Mais c'est pas suffisant pour arrêter Shibasho. On peut pas arrêter Shibasho avec ça, je vous le dis. On n'arrête pas Shibasho avec ça, ok? La solution, c'est les tunnels avec Yotanwa. Ou Uhon qui arrive. Je vous dis, les deux qui peuvent l'arrêter, c'est Yotanwa et Uhon. Clairement et simplement.
peut-être un autre personnage, mais on ne sait pas. Là, ce serait une surprise de Uzen. Ok, d'ailleurs, on va en parler de la surprise de Uzen. Mais pour moi, premier cas de figure, soit les tunnels vont être utilisés par Hara et on a une Yotandwa qui va débouler en mode surprise. Et là, ça va être une dinguerie. Ok, et Uzen lui-même sera surpris. Mais ça voudra dire que Uzen n'avait strictement rien prévu, ce qui serait assez dommage, parce qu'il sait qu'il y a Shibasho qui arrive. Il le sait. Ils disent oui, on ne connaît pas l'armée de Seika. Oui, mais vous connaissez Shibasho. Donc vous savez qu'il y a un des trois grands cieux qui est lourd. Ok, donc première possibilité. Deuxième possibilité, c'est Uhon. Mais en plus, Uhon, il a une cavalerie qui est très performante. Donc Uhon peut arriver très rapidement. Si Shin arrive, retourne sur son flanc très rapidement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça aussi, c'est à prendre en compte. Mais Uhon aussi, c'est une possibilité. Ok? Vraiment, pour les morts, moi je dirais, dites-moi vous en zone commentaire, vous pensez qu'il va mourir, mais pour moi, je dirais Shiryu et Haku. Hein. Pour moi, déjà, Shiryu et Haku, ça pue de ouf pour eux, hein, clairement et simplement. Alors Shiryu, pas tout de suite, mais c'est vrai que le rapport de force est tellement désavantagé pour elle, n'est tellement pas à son avantage qu'à mon avis, ça va être sale pour elle, là, pauvre. Ça va être vraiment sale. Hein. Donc voilà, les frérots, dites-moi pour vous en zone commentaire si à votre avis, Haku, Shiryu, ça va mourir. À votre avis, qui peut arrêter Shibasho? C'est la question en vrai. Qui peut arrêter Shibasho? Est-ce que c'est la stratégie, l'élévation de Uzen? J'en doute, mais possible. Est-ce que c'est peut-être l'alliance de Hakakin, plus Haku, plus Kanju, qui peuvent essayer peut-être d'arrêter l'avancée de Shibasho? Je sais pas, peut-être aussi. Ou est-ce que selon vous, c'est tout simplement Uhon qui va débouler avec une cavalerie de ouf et qui va sauver son père qui sera à deux doigts de se faire tuer? Ou est-ce que c'est Yotandwa et les tunnels? Et oui les frérots, dites-moi, ou est-ce que peut-être c'est quelque chose d'autre, quelqu'un d'autre? Un autre plan, ça peut être ça aussi, ok? Ou une surprise de Uzen, parce que c'est vrai que là, ça commence à tarder le mouvement de Uzen. J'attends le mouvement de Uzen. Mais là, voilà, d'ailleurs, dites-moi vous en commentaire, parce que là, malgré tout, mon Sharingan, pour l'instant, pour Uzen, je vous avoue que, mis à part la vidéo que j'ai faite sur le chapitre 784, un petit peu en avance, est-ce que Uzen a prévu quelque chose, et est-ce que c'est pas Shibasho qui tombe dans le piège de Uzen, finalement? Est-ce que c'est pas Uzen qui est en train de retourner les cerveaux des gens, et il laisse tout ça faire pour pouvoir attirer Shibasho? Est-ce que c'est pas ça finalement le sens inverse? La même stratégie que Riboku aurait fait? Vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être Uzen finalement qui est en train de se servir de cette situation pour attirer Shibasho. Mais attirer Shibasho dans quoi? Parce que tu attires Shibasho, mais il faut bien que tu le tues, Shibasho. Tu vois ce que je veux dire? Et qui va le tuer? Uzen lui-même. Uzen va descendre sur le champ de bataille pour tuer Shibasho. Peut-être les frérots. En tout cas, on verra bien les frérots. Petite vidéo tranquille, comme d'habitude, théorie. Dites-moi vous aussi en zone de commentaire, faites vos théories, comme d'habitude, avec honneur. Merci à vous d'avoir suivi cette petite vidéo tranquille du dimanche jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec Shibasho. Du dimanche, non, elle va sortir un petit peu avant.